Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le jeudi 17 juillet 2025 et à la livraison de ce jour, nous avons parlé Mercato. Beaucoup d'internationaux de Sébastien Desabre sont en fin de contrat ou bien sont en instance de départ. Si certains joueurs ont déjà trouvé chaussures à leurs pieds comme Lionel Passinzao qui quitte Rodez et la Ligue 2 pour le Havre Athletic Club, club qui évolue en Ligue 1. D'autres joueurs sont pour parler avec certains clubs. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 joueurs, Afimi Kopouloulou, Yohan Wissa et de Charles Piquel. Nous allons tout droit du côté de la Pologne. Meilleur buteur de l'équipe de Jagiellona Białystok de la Pologne, toute compétition confondue, l'international congolais Afimi Kopouloulou pourrait débarquer en Turquie pour la saison prochaine. En effet, la formation turque de Trabzonspor aurait offert 4 millions d'euros pour s'offrir les talents de Pouloulou. Un montant qui est moins par rapport aux attentes de Jagiellona qui réclamerait 5 millions d'euros avant de libérer son avant-centre. Les révélations de Mert Alkan, journaliste sportif turc, démontrent clairement que plusieurs clubs cherchent à s'offrir le Congolais Afimi Kopouloulou. Un dossier à suivre, donc il y a la possibilité que Afimi Kopouloulou remplace Simon Banza du côté de Trabzonspor. Simon Banza qui avait laissé quand même des très bons souvenirs à ce club. Il a marqué 19 buts en championnat avec Trabzonspor, terminant 4e meilleur buteur de Turquie. Mais Simon Banza, il lui reste 1 an de contrat avec le club du Sporting Braga. Le club ne veut plus de Simon Banza, donc Simon Banza voudrait retourner du côté de Trabzonspor. On ne sait pas si ce dossier va aboutir, donc c'est un dossier que nous allons suivre attentivement. Donc soit Simon Banza continuera du côté de Trabzonspor ou bien Afimi Kopouloulou, mais pour cela il faudrait que le club de Trabzonspor allonge les millions, donc ils en proposent 4 alors que le club de Jagiellona en veut 5. Nous quittons donc la Pologne pour l'Angleterre où l'international congolais Yohan Wissa pourrait faire partie des joueurs qui intéressent Liverpool pour la saison 2025-2026, pointant déjà à l'horizon. C'est ce qu'a annoncé le journal Mail Sports. Ce journal annonce que 5 joueurs, notamment Yohan Wissa, seraient dans le short list de Liverpool en cas d'échec du recrutement d'Alexandre Isak. Wissa doit convaincre ou proposer mieux que Hugo Ekitike, Oli Watkins ou Victor Osimhen, voire même Rodrigo Gauche. Une opportunité que Wissa doit réfléchir pour damer les pions à ses concurrents. Voilà donc le feuilleton Wissa continue du côté de la Première Ligue. Son club a été cité à Nottingham Forest, du côté de Tottenham, du côté de Newcastle. Et maintenant il y a son œil quand même sur une liste de 5 joueurs qui peuvent rejoindre le club de Liverpool. Ce sera aussi un dossier à suivre. Donc nous quittons maintenant l'Angleterre pour l'Italie pour parler de Charles Piquel. Comme révélé quelques semaines plus tôt, Charles Piquel Monguinda intéresse fortement l'Espagnol de Barcelone. Le club catalan veut rapidement boucler la signature du milieu de terrain congolais. Selon Gianluca Di Marzio, les parties travaillent à la finition de la transaction. Le journaliste italien révèle qu'en coulisses, les négociations sont en cours entre l'Espagnol et la Cremonese pour le transfert de l'international congolais. Le club espagnol a fait une offre de 1,1 million d'euros plus 400 000 euros de bonus pour le joueur. Cependant, la Cremonense attend une offre d'environ 2 millions d'euros pour libérer son joueur.
La même source annonce également que l'Espagnol Barcelone compte sur le joueur pour boucler l'affaire grâce à son approbation. Son frère Cyril Piquel était à Crémone hier, mercredi 16 juillet 2025, pour tenter de conclure l'affaire. Il fait donc pression pour libérer le joueur. Le club catalan veut boucler l'affaire Piquel en vue de la pré-saison. Que le nom de Charles Piquel Monguinda fait encore son apparition du côté de la Liga. On se souvient que la saison dernière, pratiquement à la même période, son nom était cité du côté de Las Palmas, mais malheureusement le transfert ne s'était pas fait. Rappelons que Cremonese retrouve la Serie A italienne, la première division italienne, après avoir remporté les playoffs de la montée. Donc de toute façon, si ça n'aboutit pas, Charles Piquel jouerait quand même en Serie A. Mais disons, j'ai bon espoir, vu que le joueur veut partir du côté de l'Espagne, que ce dossier sera bouclé très très rapidement. Mais en dehors de ces dossiers, il y a quand même encore beaucoup de joueurs, des cadres de l'équipe nationale de Sébastien Desabre qui sont en instance de départ. On peut citer Dimitri Berthaud, on peut citer le capitaine Chancel Mbemba, Dylan Batoubissi, car son nom est cité du côté de la Grèce. On peut parler encore d'Arthur Masuako qui est arrivé, son contrat est arrivé à échéance du côté de Beşiktaş Istanbul. Il est cité du côté de la France, du côté de Brest. On peut aussi parler de Moutoussamy qui a toujours un contrat avec le Sivasspor, mais comme le club est relégué en deuxième division turque, ils veulent alléger quand même la masse salariale et certains joueurs sont sur la liste de départ, notamment notre international Moutoussamy. Donc ça aussi c'est un dossier à suivre. On parle aussi de Simon Banza dont j'ai eu à parler au début de cette livraison. Il y a aussi Cédric Bakambu qui, certains médias disent qu'il serait sur une voie de départ. On va suivre tous ces dossiers-là. En tout cas, on va suivre, sans compter Yohan Wissa. Donc, ça fait quand même beaucoup d'internationaux de Sébastien Desabre qui sont soit en fin de contrat, soit sur le départ. Je parlerai aussi du gardien Timothy Fayulu qui a toujours un contrat avec le club suisse du FC Sion, mais son nom est cité toujours en Suisse du côté du FC Bâle. FC Bâle, champion en titre, qui jouera la Ligue des Champions. Voilà qui clôture notre sujet de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and